Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, le dernier du mois de janvier. Aujourd'hui c'est une journée assez productive en termes de boulot. J'ai géré quasiment l'intégralité de mes publications réseau de la semaine. Il me reste un petit réel à filmer et en fait je me dis si j'ai réussi à tout gérer sur dimanche, lundi en termes de réseaux sociaux, c'est génial parce que ça me laisse tout le reste de la semaine pour me consacrer à mes projets clients. Donc c'est pas mal du tout. Plusieurs décisions sur cette semaine parce que du coup voilà, il y a déjà ça. Là du coup aujourd'hui je vais pas aller en forêt, je vais aller courir une demi-heure. J'ai fait ma séance de sport ce matin et je vais aller courir maintenant. Comme ça je prends ma douche et je me prépare, et en fait l'idée c'est vraiment qu'il fasse jour pour que je puisse filmer tant qu'il fait jour. Ça ce serait pas mal. Voilà, je voudrais que tout soit tourné aujourd'hui, comme ça ça me libère d'une charge mentale pour la semaine au moins. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai répondu à toutes mes clientes ce matin. J'ai une consultation tirage de cartes ce soir et demain. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je fasse ma story pour indiquer qu'il me reste des créneaux pour cette semaine. On en est là, on en est aller courir, prendre sa douche, se préparer, filmer le réel, poursuivre ce vlog. Voilà, et en fait je vais courir plutôt que d'aller marcher parce que marcher me prend 2 heures, courir me prend une demi-heure, donc en soi c'est mieux. Et que là cette semaine il faut vraiment que je me mette au boulot et que je remplisse mes to-do list quoi. Donc c'est pas mal. Là je vais, en rentrant, je vais m'occuper de 2 commandes perso. Après, une fois que j'aurai tourné mes réels et certainement fait mon tirage, comme ça, c'est pareil, ce sera fait. Je vais m'occuper de 2 commandes perso qui me restent cette semaine. Et c'est vraiment très cool, quoi. Je ne m'attendais pas à en avoir autant cette année, mais depuis Noël, c'est lancé et c'est vraiment très chouette. En plus, j'ai eu que des super retours de mes clientes sur les portraits qui avaient été faits à Noël. Les gens ont adoré et mettent ça chez eux et je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Donc je vais me focus sur ça, et si j'ai le temps, j'avancerai encore un projet album. Un projet album jeunesse sur voilà. Et sinon je garderai le reste de la semaine pour me consacrer à cet album jeunesse et à un logo. L'idée c'est vraiment d'avancer au maximum sur ces 2 projets là pour pouvoir me consacrer après au projet web design, parce que là du coup j'en ai un autre qui s'est rajouté ce matin, et un dernier projet illustration. Voilà, je commence à en voir légèrement le bout. Mais ça veut dire que cette semaine ça va être une semaine plutôt maison, hein. Plutôt une semaine à la maison. Je vais peut-être pas aller sur Paris, je vais peut-être pas faire de trop grosses marches, peut-être que j'irai en forêt mais pas avant mercredi. Bon, en plus dans mon équilibre physique, je me suis rendu compte que selon mes documentations, il fallait que je laisse aussi mon corps se reposer, parce que je fais beaucoup de sport. J'ai 5 séances de 30 à 40 minutes le matin, et des fois, en plus, l'après-midi, je vais courir ou je vais marcher. Et ça, c'est les jours pas magasin, mais sinon, il y a aussi les jours de magasin. Et en fait, ça fait trop pour mon corps, et mes muscles n'ont pas le temps de récupérer. Donc je risque de me faire mal avec mes bêtises. Donc il faut que je m'octroie des jours de repos dans la semaine. Et j'ai décidé que du coup, par exemple le mercredi, je vais faire ma séance de 40 minutes de renfo. Mais je suis pas certaine d'aller marcher.
je suis pas certaine d'aller marcher. Peut-être que je ne ferai que ça. Jeudi, en fait, le jeudi, quand je vous ai dit la semaine dernière, je suis du matin au magasin. Et en fait, la semaine dernière, j'ai voulu faire et mon running et ma course et ma séance de renfo l'une à la suite de l'autre. Et en fait, ça faisait trop. J'étais épuisée le soir. Donc ça, non. Jeudi, ça veut dire running et ça veut dire que je déporte ma séance de renfo de ce jour-là le samedi. Voilà, je sais pas si c'est clair. Vous en foutez certainement. C'est pas grave. Moi, ça m'aide. c'est mon post-it. Et en fait, ouais, je reviens sur cette histoire du corps de la femme et c'est marrant parce que du coup, ce matin, j'ai eu vraiment envie de sortir cet oracle-là, l'oracle des corps libérés de la renarde bouclée que j'ai depuis un petit moment, que mon chéri m'avait offert, et vraiment, qui est sur le body positivisme et en fait, vous savez quoi, on va se tirer une carte. On va commencer comme ça, c'est assez marrant. Je vais m'en tirer une pour moi. Et puis on va s'en tirer une pour vous, rien pour moi. Mais j'ai eu vraiment envie de sortir cet oracle parce que ça va dans l'état d'esprit que j'ai. C'est-à-dire au-delà du positivisme, c'est mettre en place dans sa vie, dans son quotidien, les choses qui vous font du bien à votre corps, mais sans que ce soit une prison. En fait, ne pas s'enfermer dedans non plus. Et apprendre à écouter son corps dans ses temps de repos et dans ses temps d'activité, quoi. Alors moi, du coup, j'ai sensation. J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Vous voyez ? Bon, et on va en tirer une petite pour vous. Alors oui, il y a mon pot de crayon couleur, puisque j'étais en train de terminer une publication dessinée. Pardon, je me réconcilie avec moi-même. Ouais. Parce que des fois, en fait, on se met trop de pression, quoi, partout, et puis on culpabilise de tout, et il y a vraiment ce truc de je suis pas parfaite, je connais mes limites, je connais mes imperfections et je les accepte et je deal avec et puis c'est ok en fait. Ah, je trouve que les deux messages sont très cool, que ce soit le message pour le collectif de se pardonner avec soi-même et vous voyez, moi c'est fou parce que la carte qui est tombée c'est je suis à l'écoute de mes sensations et de mes émotions et je me fais confiance en fait. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est drôle. Et voilà, en fait, cet oracle est vraiment très beau et les messages sont très doux, donc j'aime beaucoup. Et voilà, je tirais mes petites cartes du lundi sur mon compte Insta avec. Ouais, et dans les autres décisions que je prends, c'est que en fait là, cette semaine, l'une de mes publications, je fais toujours une petite BD sur ma vie de petite sorcière dans la semaine. Et en fait, cette fois-ci, j'ai décidé de la faire sur mon petit carnet avec mes pro marqueurs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc les pro marqueurs, ce sont ces feutres-là de Winsor & Newton, qui sont des feutres à alcool. Donc, le problème des feutres à alcool, c'est que sur un carnet comme le mien, qui est malgré tout un carnet multi-technique, c'est un art création. Je les aime beaucoup ces carnets-là. Ça va transférer en fait, vous voyez, sur la page de derrière. Mais bon, c'est pas grave. Derrière, je ferai de la gouache, ça recouvrira. Et en fait, j'ai décidé de reprendre un peu mes crayons, mes pinceaux, mes feutres et de revenir un peu au traditionnel parce que je dessine énormément sur tablette, mais pour mes clientes et en fait et pour mes publications. Mais en fait, c'est cool aussi, j'ai besoin aussi de passer par la matière et du coup, voilà, je vais rejouer avec mes feutres et j'aime bien les feutres parce que ça fait pas trop de matériel à sortir, vous n'avez pas l'eau, les pinceaux et tout à nettoyer, tout à ranger à chaque fois. Donc c'est pas mal, mais j'ai vraiment envie de reprendre ma routine créative aussi pour moi dans l'expérience, que ce soit dans faire de l'aquarelle ou de la gouache ou du feutre, que ce soit pour moi. Et je me dis que du coup,
la BD de la semaine que je sors toutes les semaines, elle sera faite au Pro Marqueur. Voilà. Donc de reprendre un peu mes techniques traditionnelles aussi et de pas jouer que avec ma tablette. Donc bon, de toute façon là aujourd'hui je vais faire de la peinture parce que les commandes perso c'est en tradi et je referai de la tablette ce soir si j'arrive à me mettre sur mes projets clientes. Voilà pour les décisions un petit peu de la semaine et je pense que je vais vous embarquer avec moi parce que je pense que je vais me faire des petites sessions d'entraînement que ce soit à la gouache ou à l'aquarelle. Je sais pas si je vous en ai parlé mais je m'étais acheté ce livre-là de Jennifer Lefebvre, Jenny Illustration, Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle. Et parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Regardez, vous voyez, il y a des tutos, en fait, des pas à pas pour faire ce type de trucs. Et en fait, j'ai très envie de m'entraîner là-dessus. Surtout que j'ai reçu, je crois, 2 carnets d'aquarelle pure et en fait, j'ai très envie de faire ça. Donc je pense que ce soir, plutôt que de me poser devant la télé, je vais me faire une session d'entraînement aquarelle. Je vais continuer de dessiner en fait. Voilà. J'ai envie de me garder un petit moment comme ça, de pure création, de pur entraînement. Et je pense que je vais vous embarquer avec moi là-dedans cette semaine pour voir un peu mes ratés, peut-être mes réussites, on ne sait pas. Bon, sur ce, on va courir, mon enfant, il faut se bouger les fesses. Après filmer, après dessiner, plein de trucs à dessiner. Plein de trucs à dessiner aujourd'hui. Donc c'est cool. Et puis tirer les cartes. Franchement, ma vie, c'est tellement bien. Ma vie. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Je fais quoi? Je fais du sport, je fais de la cuisine, je vais tirer des cartes et je vais dessiner. Ah. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. On est mardi, on est plutôt en fin de journée, il doit être 17h30, bientôt 18h. Donc petit coucou du jour. Ça a été une journée qui n'est pas terminée du tout, assez bousculée. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé de ça. Ça va être le thème de ma chaîne, hein, trouver l'équilibre.
parce que je vous donne, en fait, je suis très routinière. C'est-à-dire que partout où je vais tout le temps, c'est-à-dire que j'accepte le changement, mais je crée des routines. Partout autour de moi, que ce soit dans un nouveau travail ou à la maison ou en vacances ou quoi, je crée toujours des routines. C'est un truc qui me sécurise, je sais pas, c'est comme ça. C'est dans mon fonctionnement. Et il y a un truc qui me bouscule énormément, c'est quand il y a quelque chose qui vient bouleverser l'ordre de ma routine. Et là, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est marrant parce que du coup, on en parlait avec mon copain ce matin. Puisque du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, je me suis réveillée très tard. Et en semaine, c'est pas du tout pratique parce que j'ai plein de choses à faire. Parce que, bah voilà, après, je tourne code. Donc, si j'ai ces 3 jours chez moi, c'est pour travailler. Donc, je vais avoir le temps de tout faire. Et puis, bah, même alimentairement, ça décale tout. Voilà, j'ai pas beaucoup de lâcher prise là-dessus. Je sais pas si je peux travailler dessus, c'est un peu compliqué, mais bon, bref, du coup, voilà, je me suis levée quasiment à 10h moins le quart et ça bouscule tout en termes de programmation, de programme, d'alimentation, d'organisation, bref. Et en général, ça a une tendance à me miner et à me foutre dans le rush, dans le speed du coup, un peu pour le reste de la journée. Et à me dire peut-être qu'il faut que je renonce à un des trucs sur ma journée et j'ai vachement du mal à faire ça. Donc je suis quand même allée marcher autour du lac, mais j'ai pas fini ma journée de travail. Là il me reste des illustrations à faire pour mon projet d'album jeunesse. Là je dois j'ai une consultation de tirage, donc je finis avec vous, je fais ma consultation. Il me reste encore le ménage, le dîner de mon fils et le mien, et sortir les toutous et prendre ma douche. Je viens de rentrer de ma balade. Et je voudrais avoir le temps de lire 1 heure dans tout ça. Donc, c'est un peu... c'est la course. Et c'est la course parce que tout a été bousculé dès le réveil. Parce que je ne me suis pas levée à temps. Et on en parle, et je le sais dès mon réveil du coup, que comme je me suis levée trop tard, tout va être bousculé, et du coup, ça m'agace en fait. Et en fait, donc on en parlait avec mon compagnon parce que lui, c'est pas ça qui va le mettre de mauvaise humeur. Ça va être complètement autre chose. Je vous donne un exemple. Ça va être l'événement inattendu. L'imprévu. Ça va le mettre de mauvaise humeur, mais pas parce que ça déroge à sa routine, parce que je sais pas trop. Faudrait qu'on creuse le truc. Mais hier, je vous donne un exemple. Nos chiens ont été malades parce qu'ils ont mangé une pâtée certainement périmée, ou pas bonne en tout cas. Ça s'est très mal passé. Ils ont été tous les 2 malades. Donc on a démarré la journée avec accident de toutou. Voilà. Et en fait, et ça l'a mis de très mauvaise humeur. Et c'est ce qui c'est ce qui a donné son ton. Mais ça n'a pas changé sa routine. Et moi, ces événements-là, c'est pas ça qui va me mettre de mauvaise humeur. C'est-à-dire que quand on s'est aperçu qu'ils étaient malades, pour moi, problème, solution. Donc, ils sont malades, hop, on nettoie, hop, on les soigne. C'est réglé. Et on fait ce qu'il y a à faire pour régler les problèmes. Par contre, là, aujourd'hui, le fait de m'être levée trop tard, du coup, ça a tout décalé. Et je suis dans le rush, et je serai dans le rush jusqu'à 23h30, minuit, quoi. Mes journées sont énormes, et je sais pas comment faire pour les alléger, en fait. Et c'est marrant parce que c'est aussi une discussion qu'on avait ce week-end où je sais que j'ai pas toujours le temps de voir mes amis. Je l'ai pris ce mois-ci plusieurs fois.
Mais là, par exemple, aujourd'hui, je devais voir ma meilleure amie et j'ai annulé parce que j'avais trop de travail. Alors en plus, là, dans la bousculade de l'organisation de la journée, ça aurait pas été possible. Mais j'ai vraiment trop de travail. Ouais, et en fait, du coup, j'ai annulé et il me disait, mais si, quand on veut, on peut. Mais non, en fait, on peut pas parce que j'ai pas pris 3 jours à la maison pour en profiter pour aller voir mes copains et faire tout ce que je veux. En fait, non. J'ai pris ces 3 jours à la maison pour pouvoir travailler sur mon entreprise. Je suis en train de travailler. Donc, en fait, il faut pas que je le fasse toutes les semaines. Il faut que je le fasse peut-être une fois par mois, m'accorder un pote à voir, quoi. Mais je peux pas le faire toutes les semaines, clairement. Et parce que en fait, sinon, ça veut dire que je prends soit du temps, soit je prends du temps sur nous deux, sur notre vie de famille, soit je prends du temps sur mon entreprise. Et non, objectivement. Alors il me dit, mais t'arrives à te trouver du temps pour faire du sport. Oui, mais c'est pas la même chose. Déjà, ma séance de sport du matin, c'est une demi-heure chez moi. Et quand je vais marcher, oui, alors j'ai une copine qui m'a proposé de venir, qui m'a demandé si elle pouvait venir marcher avec moi. Là, oui, parce que c'est génial, ça me permet de faire ce que j'aurais fait de toute façon et de voir une amie en plus. Mais sinon, voilà, bon, bref, peut-être que c'est moi qui ai du mal à lâcher prise et qui suis trop dans le contrôle, peut-être. Et puis peut-être que cette histoire, en fait, j'ai du mal à me dire quand on me dit, oui, enfin, du temps, quand t'en veux, t'en trouves. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du temps, j'en ai pas, parce que le temps que j'ai chez moi, c'est pas du temps de loisir, c'est du temps pour bosser. Et je ne peux pas déroger à ça. Donc faire du sport, oui, mais le sport c'est pas grand chose par rapport à ma journée de travail. Donc, et puis c'est sur ma journée, du coup, il y a faire du sport, travailler et m'occuper de la maison. Donc c'est pas je sais que c'est très très compliqué. Je pense que tous les gens qui sont en télétravail vivent la même chose, que tous les gens qui sont indépendants, auto-entrepreneurs vivent la même chose, qu'on travaille à la maison ou pas en fait, mais c'est très difficile pour l'entourage quand on est à la maison de se dire qu'on est en train de travailler. Et ça, je sais que j'ai mis beaucoup de temps avec mes enfants à leur faire comprendre que oui, je suis là physiquement, mais ça ne veut pas dire que je suis disponible parce que j'ai énormément de choses à faire. Voilà, c'était un peu et en fait, c'est toujours le truc qui a du mal à rentrer dans la tête des gens qui sont avec moi, c'est que c'est pas parce que je suis à la maison que je suis libre de mon temps, en fait, puisque je dois travailler. Alors oui, c'est vrai, je vais peut-être travailler devant la télé, je travaille dans mon cadre, mon environnement, mais en fait, faut quand même, l'idéal quand même pour moi, ça reste de me lever à 7h du matin et que à 9h, toute ma routine sport-ménage soit faite et que je puisse me poser à mon bureau à 9h et jusqu'à midi et demi, 13h, quoi. Et pareil pour l'après-midi, où je m'octroie une pause de 1h30 pour aller marcher l'après-midi, quoi. Ce qui est pas... Et en fait, aller voir les copains, ça prend pas 1h30. Et voilà. Donc bref, c'était ma réflexion en cours d'aujourd'hui parce que la journée a été bousculée et que je me rends compte que je suis très irritable quand je ne peux pas atteindre ma to-do list parce que je me suis pas levée assez tôt. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc je vous ai dit, j'ai une consultation. Ensuite, je vais faire le ménage. Je vais m'occuper des dîners. Comme ça, tout ça, c'est fait. Je vais faire tout ce que j'ai à faire en corvée. Et puis après, je m'octroierai, après mon dîner, 1 heure de lecture. Puis, je reprendrai le dessin. Je sais pas. En fait, je veux pas zapper mon... En fait, je pense que si. Je pense que mon heure de lecture, elle va zapper. Parce que j'ai pas le temps. Voilà. C'est difficile, hein, de jongler. C'est difficile de jongler.
Bon bref, du coup je vous laisse, je vais faire le tirage de ma cliente et je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Bonjour tout le monde, on est mercredi, dernier jour à la maison entier. Je suis en train de préparer une espèce de poêlée qui est une totale improvisation parce que, comme je le disais sur Insta, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un chou rouge pour faire une recette que j'avais vue sur TikTok de chou rouge avec de la betterave qui était antioxydante et la nana disait génial en période de SPM. Très bien. Du coup, j'avais acheté un chou. Alors, c'était le plus petit que j'ai trouvé dans mon magasin. Mais en fait, ce truc, vous utilisez un quart pour votre salade et après, il vous en reste 3 tonnes, quoi. Donc, il fallait que je trouve faut que je trouve des recettes pour cuisiner mon chou. Donc, j'ai demandé à Gemini, sauf que Gemini m'a dit tu peux faire cuire avec des pommes, je n'ai plus de pommes, ou tu peux, en gros, t'en fais une poêlée, quoi. Donc, elle m'a dit, fais-le cuire, parce que c'est plus digeste. Du coup, j'ai fait cuire mon chou, je l'ai fait blanchir, je vais vous montrer. Regardez-moi cette sorcellerie, on dirait pas une potion magique de sorcière quand même. Là, pour le coup, on est franchement dans le thème, hein, les enfants. Voilà, je vais vous caler là. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas de pommes, comme me dit Gemini, parce qu'il m'a dit oignon, chou, pomme. Bon. Mais il m'a fait une autre recette aussi avec des raisins secs, ça j'en ai. Donc, j'improvise un truc total là. Genre, je vais faire revenir mes choux avec des oignons. Oh, l'eau est toute violette, c'est un truc de fou. La fille s'enchante. Je vais faire revenir mon chou avec des oignons et des raisins secs et du tofu à l'ail des ours. Voilà. Je n'ai aucune idée de ce que ça vient pouvoir donner, mais comme il faut que je le mange d'une façon ou d'une autre et en faisant en sorte que ce soit relativement digeste pour moi, on va faire. Bon bah voilà ce que ça donne. Je vais rajouter quelques épices, du cumin, de l'ail en poudre, du gingembre et puis je vais saler et je pense qu'on sera bon. Je pense que je pourrais manger ça avec du quinoa, mais je vais le manger ce soir, je vais le manger avec ma soupe qui me reste. Il me reste un peu d'unité de courgettes. Voilà, ça ce sera pour ce soir. Ma foi, on va tenter.